Bon mardi tout le monde. Donc, point de presse au lendemain des fêtés du mois. C'était bon de vous retrouver dans une ambiance pour le moins chaleureuse. Je ne sais pas vous, mais il me semble qu'il faisait chaud. Mais c'était bienvenu. C'était une chaleur d'humain, de temps partagé. Enfin. Donc, enfin, on reprend nos fêtés du mois, mais beaucoup de choses aussi qui reviennent à la normale. J'y reviens. Quelques petits points pour vous, comme à l'habitude. Donc, je commence avec une mention spéciale. Une mention spéciale pour quelqu'un que vous aimez bien, je pense. Quelqu'un qui a eu une promotion. En fait, je parle de Sandra. Vous connaissez bien Sandra qui se fait aller des fois en salle à manger, qui est plutôt généralement en cuisine. Hier, elle est venue partager la piste de danse avec vous. Elle avait l'habitude d'être au balcon aussi. Sandra a eu tout un parcours. Elle s'est jointe à nous au départ pour la désinfection, pour venir vous protéger de la COVID. De fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'elle avait un cours et qu'elle pouvait faire de la cuisine avec tout ce que ça prend pour être cuisinière. Elle a gravi les échelons et c'est avec beaucoup de fierté que toute l'équipe de direction de résidence du marché, on a envie de vous annoncer que Sandra a été promue au poste de sous-chef. Donc, Sandra fait maintenant partie des piliers forts et des bras droits de notre chef François. C'est avec beaucoup d'affection, je sais que le chef l'accueille dans son équipe à un nouveau rang. Donc, si jamais vous la croisez, je sais que vous êtes nombreux à l'affectionner. Sachez que Sandra n'a pas volé son poste. Elle a travaillé très fort. Elle fait preuve d'une grande loyauté, à la fois envers les résidents, mais aussi son équipe de travail et la direction. On lui en est très reconnaissant. Elle est toute en humilité et en résilience et elle a tout fait pour abattre le travail nécessaire à gagner ce poste-là qui lui ouvre une belle nouvelle carrière comme sous-chef. Donc voilà, Sandra, au nom de nous tous, félicitations encore une fois, c'est plus que mérite. Donc je voulais vous en toucher mot. Un autre point important cette semaine, parce qu'on a un grand événement vendredi. Un grand événement, là, vous allez comprendre. En fait, Madame Dugas, notre centenaire, va maintenant joindre les rangs des 101 ans. 101 ans à vous, Madame Lamarche-Dugas. Merci infiniment de rayonner ainsi aux résidences du marché. On a eu quelques centenaires en 2021. 2022, vous êtes notre première, comment on appelle ça? Hein? On est, après centenaire, il y a 101 101 ans pour vous. Tous se joindront à moi, j'en suis certaine. Vous êtes hautement appréciés. Pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire ce vendredi 18 mars pour vos 101 ans. 101 ans d'histoire, mais dans le cœur, vous êtes une éternelle jeunesse lumineuse. Votre rire contagieux, votre vivacité d'esprit, votre grande bienveillance et votre grande bonté sont une inspiration pour nous tous. Donc, voilà, vous, résidents du marché qui connaissez bien Mme Dugas, n'hésitez pas à aller la saluer pour son 101e anniversaire ce vendredi 18 mars. Quand même, on a des bonnes nouvelles cette semaine. On va poursuivre avec des bonnes nouvelles. Donc, vous le verrez à la programmation qui continue de s'étoffer. Merci de vos partages. Vous avez été nombreux à nous dire ce que vous aimez, les intervenants aussi pour lesquels vous avez des coups de cœur. On a des nouveaux visages qui viennent vous animer différentes activités où vous chantez la pomme et dansez avec nous, comme Charles Pomerleau l'a fait hier. Je sais que ça a été apprécié de plusieurs. C'est bien amusé. On a dansé, on a eu chaud. Moi, j'avais un peu mal aux pieds. On s'est donné. Donc, continuez à nous partager nos bons coups ou les choses que vous souhaitez qu'on modifie. Mais on revient à la normale officiellement. On vous a passé un communiqué pour tout ce qui est activité. Par contre, vous étiez nombreux à poser la question, c'est mentionné sur le communiqué, mais je sais que des fois, ça peut porter à confusion. Le seul moment où on n'est pas obligé de porter le masque, ça n'a pas changé, c'est quand vous êtes assis à table en train de manger. Mais sinon, on doit porter le masque en tout temps quand on se déplace, quand on se lève de la table ou quand on se rend à sa table, évidemment, dans les activités aussi. Donc, on n'en est pas tout à fait rendu au retrait du masque. Mais ça ne saurait tarder, en fait, j'ai envie de le croire. Le gouvernement en parle. On attend juste une date. On compte donc sur vous pour maintenir le masque, la distance de 1 mètre, c'est pas si mal, 1 mètre et le lavage des mains. Pour le reste, nos activités peuvent toutes reprendre leur cours. Même chose aussi pour les capacités. Vous l'avez vu, notamment la piscine, les règles de sécurité reviennent à la normale.
c'est 10 personnes maximum, mais ça n'a rien à voir avec la COVID. On veut juste que ce soit sain et sécuritaire pour tout le monde, puis agréable aussi de partager cet espace. Donc, voilà, ça s'en va du bon côté. Le printemps nous réchauffe tranquillement. Le soleil, si vous êtes allé à l'extérieur, on le sent. On le sent que ça s'en vient. Hier, il y avait de la chaleur pour les fêtés du mois. La saison se réchauffe aussi. On va espérer qu'il y ait encore plus de mesures d'assouplissement à mesure que le mercure augmente. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Encore une fois, merci à tous de vos partages. Merci à tous de votre participation aux activités. Un merci tout spécial en terminant aux bénévoles qui se sont vraiment beaucoup impliqués pour les fêtés du mois hier, qui sont venus mettre la main à la pâte. Merci sincèrement. Puis encore une fois, félicitations Sandra et joyeux anniversaire à vous, Madame Diga. Merci d'être là. À bientôt.